Nous allons direct ce soir avec vous pendant plus ou moins 2 heures ou 3 heures du temps, ça dépend de l'inspiration. Alors, à l'ordre du jour, nous allons traiter, nous allons analyser la tournée du président de la République dans l'espace Kasaï. Nous avons tous vu que le président a fait une tournée où il a visité la province de Kasaï central, dont la ville de Kananga, mais aussi le président a visité la province de Kasaï oriental, dont la ville de Mbujimai. Peuple congolais, chers compatriotes, dans les grandes lignes de notre émission d'aujourd'hui, notre direct de ce soir, en fait, ce que nous devons retenir dans les grandes lignes, c'est que nous allons analyser l'état d'esprit de la population qui attendait le chef de l'État, mais aussi les échanges entre le chef de l'État et la population. L'expression, est-ce qu'elle a été bonne ou bien elle a été catastrophique? Le constat que nous avons fait, nous allons donner notre point de vue par rapport aux éléments qui ont été traités par notre journal officiel. Vous nous suivez sur YouTube, sur TikTok. Sur TikTok, c'est journal officiel. Sur YouTube, c'est journal officiel expliqué. C'est un magazine d'analyse d'actualité politique de la République démocratique du Congo. L'efficience, le traitement des informations, la rigueur, c'est ça en fait qui anime notre état d'esprit pour vous informer chaque jour. Peuple congolais, chers compatriotes, donc après la ville de Mbujimai, le chef de l'État était arrivé dans la ville de Chikapa et après Chikapa, il a regagné Kinshasa, la capitale. Et je crois même le conseil des ministres qui s'est tenu, c'était le vendredi passé, c'était à Mbujimai. Donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans notre première partie de ce sujet, dont analyser les voyages du président de la République dans l'espace Kananga. Je mets d'abord pause à cette musique pour bien traiter notre sujet. Le chef de l'État, comme nous l'avons tous constaté, il était arrivé le mardi de la semaine passée dans la ville de Kananga. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le voyage du président était prévu le lundi. Et le lundi, le président, son avion n'a pas pu atterrir dans la ville-province de Kananga. Pourquoi? Parce que les informations à notre disposition renseignent que le président de la République était en conflit avec le chef coutumier. Le chef coutumier qui ne voulait pas la présence du chef de l'État dans la ville-province de Kananga. Tapotez, partagez notre live s'il vous plaît. Tapotez, partagez pour protéger les lives, pour qu'on ait un échange beaucoup plus complet. Alors, le chef coutumier qui avait fait une cérémonie pour que le président de la République ne puisse pas atterrir dans la ville de Kananga. Son avion, évidemment, n'avait pas atterri ce jour-là, le lundi de la semaine passée. Mais le chef de l'État, étant donné qu'il est le parent de tous les citoyens congolais, il a délégué une délégation pour aller négocier avec le chef coutumier. Et après que le chef coutumier ont pu donner leur accord et le chef de l'État avait atterri dans la ville de Kananga. Alors, pour analyser tout ce qui s'est passé à Kananga, nous allons juste prendre une petite détail sur le discours, l'allocution du gouverneur du Kasaï central, oui, bien sûr, Kasaï central. Donc, la fois passée, je crois, une vidéo déjà sur notre page où j'avais traité juste le discours de l'abbé Félicien Tamboué. Là, c'était pendant le culte de Noël, le 25. Alors, ici, nous allons d'abord écouter le discours du gouverneur de Kasaï central et puis je vais donner mon point de vue, mon analyse et enfin on reviendra pour la suite de l'émission. Merci beaucoup. Je vais apaiser madame. Au Kasaï central,
tout est prioritaire. Tout est prioritaire et dans tous les secteurs. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien. Et tant il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Il faut relativiser quand même cette partie du gouvernement parce que excellent, le ministre d'État a apporté. Non, laissez-moi parler. C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. L'infrastructure qui a nous sommes en face de vous, vous nous posez chacun des questions. Je vous en prie. Et j'ai la latitude de répondre et de donner des éléments de réponse aux questions qui me sont posées. Je ne peux pas répondre aux questions de son Excellence, Monsieur le ministre d'État. C'est à moi que vous avez posé la question. Et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire des priorités. Parce que tout est prioritaire. Ici, et vous avez senti ça, la population a parlé. La population a communié avec le chef de l'État. Et la population a dit, nous voulons la route de Kananga Kalabambouche. La population a dit Nzembo, ça veut dire le courant. La population a dit Maï, ça veut dire de l'eau. La population a dit voirie urbaine. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de voirie ici. Il n'y a pas de voirie parce que nous avons deux offices qui n'existent que de nom. Je le répète et je m'assume. Nous avons l'office de route qui n'a rien et qui ne fait rien. Nous avons l'OVD qui n'a rien et qui ne fait rien. Voilà le tableau macabre de la province de Kasaï central. Je suis gêné, je suis peiné pour me tenir debout. Parce que si je présente le tableau de manière... Mais vous avez parlé du budget. Non, je préfère ne même pas revenir sur le budget. La mobilisation, oui, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous faisons? Là, je préfère ne pas ouvrir le débat. Mais je vous dis tout simplement, madame, qu'ici chez nous, tout est prioritaire. Et qu'ici chez nous, nous sommes une province totalement abandonnée. Laissez, pourquoi? Et il n'y a rien ici. Merci beaucoup. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes, je crois que nous avons tous suivi l'allocution du gouverneur du Kasaï central. Alors, pour faire une petite analyse, selon les termes de traitement de l'information de mes services, ici, je constate que le gouverneur, il dit ceci. Je reprends ses paroles et puis je fais mon analyse. Le gouverneur, il dit, madame, ici, tout est prioritaire. Parce qu'on lui a posé la question par rapport au programme du gouvernement provincial du Kasaï central, quels sont son programme, ses priorités et comment et où il va trouver les recettes pour financer ses projets. Mais c'est le gouverneur, il dit ceci. Ici au Kasaï central, tout est prioritaire. Donc, on n'a pas fait des exceptions pour dire non, on va laisser tel domaine pour privilégier tel domaine. Mais au moins, on a senti un rapport toujours de cette allocution du gouverneur. Il y avait des sensibilités. Le ministre Patrick Mouyaya, le ministre de l'Information et des Médias, qui est aussi porte-parole du gouvernement, a dit au gouverneur, non quand même, il faut relativiser. Alors le ministre a haussé le ton, vous avez tout suivi, il a haussé le ton, il a dit, mais non, laisse-moi répondre, Excellence, on m'a posé la question, laisse-moi répondre. Vous avez entendu ici, la population a dit, la population a communié avec les chefs de l'État et la population a dit route, parce qu'on veut la construction des routes Kalambambouj. Moi, je ne connais même pas cette route, donc excusez-moi, même la prononciation, ça peut dérouter. Ce qui est important, c'est que je vous fasse l'information. Il dit encore, la population a dit Njembo. Ça veut dire, j'oublie un peu Nzembo, ça veut dire quoi, vous m'excusez. La population a dit Njembo courant, voilà, vous m'excusez, Njembo c'est courant. Et la population a dit Maï. Donc ça veut dire de l'eau. Et la population a dit la voirie urbaine. Donc ici, on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on a deux offices de route qui n'existent que des noms. Quels sont ces offices-là? Il y a l'office des voiries urbaines, l'OVD, mais aussi l'office national des routes. Alors là, on se rend compte que réellement, il finit à ces termes. Il dit ceci.
je suis gêné et peiné, car ici, nous sommes abandonnés. Ce ne sont pas mes mots, chers compatriotes. Donc, j'avais dit, mon émission ici s'intitule La conscience nationale. Il n'y a pas moyen que quelqu'un qui veut être conscient puisse être aveugle. Avant que tu sois conscient, tu dois être quelqu'un qui est clairvoyant. Clairvoyant, c'est celui qui voit loin. C'est celui qui analyse même les pensées qui sont derrière. C'est celui qui analyse même les actions. Donc quand on comprend même le gouverneur, il a réagi avec un peu de colère, avec un peu d'amertume, comme si il a un sentiment d'injustice. Il a exprimé ça pour dire que les Kasaï subit une injustice de la part du gouvernement. C'est ça que moi je vais vous révéler ici dans le traitement de l'information que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai relevé, j'ai épinglé même ces points-là dans mes différentes émissions passées. J'ai bien dit que le président de la République, depuis 2022, a mis en place un programme qu'on appelle le programme des 145 territoires. Mais pourquoi 145 territoires? Mais c'est parce que la République démocratique du Congo, dans ses frontières de 2 345 410 mètres, a 145 territoires et 450 ethnies et tribus. Alors, la ville de Kananga, la province du Kasaï central, est-ce que ce n'est pas une province de la RDC? Est-ce que dans la province du Kasaï central, il n'y a pas de territoire pour bénéficier du programme de 145 territoires? Donc ici, je vous laisse juger vous-même. Ce ne sont pas mes paroles, une fois de plus, je dis encore ici, ce sont les paroles du gouverneur qui dit qu'il est peiné, il est gêné. Si je vous dresse le bilan macabre ici, vous allez comprendre, non, je ne veux même pas en parler. Parce qu'ici, nous sommes abandonnés. C'est clair que le président de la République qui était sur place, je crois qu'il a été confronté par des vérités sensibles. Il a été confronté par des vérités sensibles, vraiment, que j'appelle ça. Pourquoi? Parce que j'ai encore écouté une vidéo où Augustin Kabouya est en train de parler, non? Si vous ne savez pas la visite du président de la République, après ces visites à l'intérieur du pays, dans l'espace Kasaï, vous verrez des arrestations. On va arrêter des gens. Parce que le chef de l'État, il est fatigué, il est très fâché. L'argent a été détourné, chers compatriotes. Je donnerai mon analyse finale pour vous expliquer comment l'argent a été détourné et qui a détourné l'argent. Ici, j'ai fait d'abord l'observation avec des éléments qui sont à notre disposition, les éléments que nous avons récoltés dans cette tournée du chef de l'État. J'ai dit bien ici, j'ai pris que l'élément du gouverneur, considérant que j'avais déjà fait une émission avec l'élément du monsieur l'abbé Félicien Tamboué, qui a aussi dressé un bilan macabre, le même bilan. Il a fait les mêmes observations. Il est allé encore beaucoup plus loin pour dire au chef de l'État, vous êtes allé à l'Angola pour signer que la RDC va appuyer ce projet de construire une route quittant l'Obito jusqu'à notre pays. Mais ces routes-là, nous ne nous opposons pas. Mais il faut que nous-mêmes, nous puissions définir le développement selon notre volonté. Nous ne pouvons pas profiter de cette route-là. Sinon, quand on va construire cette route, l'Angola va commencer à nous fournir tout ce que nous avons ici à Kasaï. Nous, ici, on ne peut pas produire, on ne peut pas conserver, on ne peut pas transformer. Pourquoi on ne peut pas produire? Parce que déjà, on n'a pas des industries. On n'a pas de courant. Et comment on peut avoir des industries? Alors, les fils du Kasaï, ils sont accusés d'être des immigrés partout dans d'autres provinces où ils sont parfois pas les bienvenus. Je ne cite même pas les détails, il s'agit de quelle province, parce que pour moi, je considère qu'ils sont toujours au Congo. Dans toute sa superficie, ils sont libres d'aller où qu'ils veulent. Pour moi, je trouve ça vraiment normal. Ils peuvent voyager. Mais sauf que M. Rabé a fait une observation qui doit être une préoccupation pour le gouvernement. Parce que l'exode rural aussi, c'est ça qui provoque des villes comme Kinshasa puissent être dans des conditions insupportables, où les gens dorment même dans la rue, dorment dehors. Vous ne pouvez pas imaginer.
Il y a des maisons qui n'ont même pas de qualification de nom comme maison à Kinshasa quand vous regardez ça. Et puis, quelqu'un qui a vécu au village, qui a rêvé Kinshasa, quand il arrive, on lui présente certaines maisons, il se dit, mais ça c'est quoi ça? On lui confirme, mais oui, c'est Kinshasa, c'est la capitale de ton pays. Mais non, je crois que certainement, d'une manière ou d'une autre, la personne qui n'a pas la vie aisée pour aller habiter Gombe dans des quartiers chics, en tout cas, certainement, il va avoir certains regrets. Alors, par rapport à ça, on peut déjà passer avec la deuxième partie de la visite du président de la République, parce que la deuxième partie, c'était au Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous allons vous mettre l'élément et puis nous reviendrons pour les détails. Merci beaucoup. Suivons l'élément, s'il vous plaît. Mais vous allez nous excuser parce que l'élément, il est à Chilouba. Bienvenue à tous, la ville. Déjà, même moi-même, je ne connais pas le Chilouba, donc nous allons devoir supporter un peu le Chilouba. Mais j'ai quelques explications que j'ai reçues. Je vais parler par rapport à ça. Si vous retrouvez qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas communiquées, mais au moins, ce que je vous fais comprendre, ce sont des doléances que les citoyens sont en train de présenter au président de la République. Pour dire que quand on présente des préoccupations, certainement il y a des problèmes. C'est ça qui a attiré mon attention pour faire ces observations. Merci beaucoup. Écoutons ensemble. Merci. tukulondera malu onsu mafi ali mungachi mwadenze kumdama musogwemu eyo bati tobulana neba bati basa musogwemu mtefu ali bawimba kubyanze bya jamaa eyo bati obali bayeta makutaba expatrie bayagaza kubawa yetu tukiba na mwandeu en tant que cara de la nation kabwana ni mwakukuru intercale bawewa kutulambulisha kutilomba jetuto kutukulomba ni amu da ba expatrie basomela kukishasa kwa mkamuzo Okay. Apunji mumbwa. Fumu wetu awe. Wetu au mama wanyu. Mema Agnès Nyemba Chibangu. Avec Mondé, on a par exemple divisé par 10. Ni publicité, vous m'excusez parce que là, Je m'appelle Adrien. les problèmes de YouTube. Le Bon Coin, c'est un des sites les plus connus en France. Avant Monday, vous êtes noyé, réellement noyé sous les mails. Et c'était Oh là là. compliqué de retrouver l'information. Même Merci. On peut continuer. Sasa kiji. Wakupala tosa kijila nikatumbanji. Kakushia ndugu waka mzima. Wakula kufete ni mwana wa mwana Kasai. Ukujimai. Ni upala tosa kijila wakuni. Sasa kiji. Kadi susi wanyu jino ukwefu muwani. Ni kulomba. Ulimwakula mandu mipa vikoni. Musuleve kwanu kwa mulongeshi. Ni mulongeshi fumuwani. Okay. Ni kulomba kwa se. Nduji benza ni. Utabalele bukala. Wachirungu cha mulongeshi. Wabanga ni bandu be limité anyi bandu. Nouvelle unité NP. Okay. Nouvelle unité pour école primaire. Okay. Wana kwambili ni gaya na kwa kusakumumba kushima. Bandu eza chini. Kwe kwa tume. Basa. Jumu kwambili ni pour école primaire. Eyo. Kujibalonga si jusque là, ils ne sont pas payés. Kajiba sacrifier kwa kulonga chabana ba wana Kasai. Okay. Ni kulomba fumu. Tudini NP. Ukwaka bene kusefa. Kama feti. Kulonga tudini matrikini. Kulisti. Kakuikati makuta. Bibi lo mushindo. Kama iba mufuta to. Kama iba mufuta to. 5 ans, 6 ans. Okay. Tuya kumwena. Tuya kubibwa. Eyo. Wakwanza sisi wakwevu aliwevu alitutangila chini guvernema mwenza chini guvernema kai mwenza chingani tutu propose baba tufuta makuta mwenza $150 Okay. Fumuwani $100 udini 280,000 francs. Ayo. Il y a les enseignants qui reçoivent 380,000 francs. Nzokuzu futa transport ni mukashi ni bana Fumuwani. Nenda bishi. Naanza kusimujitunga kwa mwetu. NP niveau secondaire. Uje jisakrifie. Ukalongesha mwana wa mwena Kasai. Jana
ya bitegeta bitubike bamakuta bangata lutu tudi ni ministre mwimba mutambo wa nani wa fonction publique ujendo akajamalo ujumanyi kumpala kwa ye ya bulwai mudomena mukamu uchindu na shati mwato sasa au munga bwana kwa tumbusha 5000 francs et 10 000 francs d'annuani. Il y a cotisation. Ça fait 2 ans. Ça va. Le rêve américain accessible en un Suivez bien, chers compatriotes, parce que c'est très important ces détails. Vous savez que... Voilà, ça continue. Allô. Je crois que on peut s'arrêter par là. Beaucoup de doléances qui ont précédé, beaucoup de doléances qui viendront encore après. Sauf que j'ai sélectionné que le D là pour donner mon avis, mon analyse et faire des observations. L'observation, c'est quoi déjà? La première personne a dit ceci. Je n'entends pas réellement les Chiluba. Si j'ai fait des erreurs, donc vous m'excusez par rapport à ça. C'est une langue nationale que nous sommes censés connaître. Mais au moins, je comprends certains mots, je comprends certains détails par rapport aux mots qu'il est en train de placer, les explications qu'il donne. La première personne avait dit ceci, c'est que moi j'ai saisi. Il dit, mais c'est le président, ici dans l'espace Grand Kasaï, nous avons une grande préoccupation majeure, nous la population, surtout nous les jeunes. Nous avons des richesses ici de diamants, mais on ne peut pas les exploiter. Ces diamants, c'est devenu pour les expatriés. Nous, le peuple autochtone, qui sommes propriétaires de cette terre-là, on ne peut pas exploiter ça. On n'a pas de permis, on n'a pas la permission. Mais alors que c'est notre propre terre, c'est notre sol, nous devons vivre que de ça. Donc, tout le monde ne sera pas engagé à la MIBA. Tout le monde ne sera pas engagé par l'État, comme Félix Tshisekedi l'a dit aussi. Donc nous, notre travail, c'est l'exploitation artisanale. Mais sauf que on ne peut pas nous accorder ça. On accorde seulement l'exploitation des diamants aux expatriés. Comment justifier que quelqu'un qui vient de l'étranger, on lui accorde l'exploitation, mais nous qui sommes nés ici, on ne nous accorde pas. C'est ça sa doléance qu'il a posée au président de la République. Voilà, chers compatriotes. Ici, mon analyse, c'est quoi? J'irai à deux volets. Deux volets, pourquoi? Parce que les deux possibilités, ça peut donner des solutions. Le premier volet, c'est que les citoyens qui ont posé les problèmes, l'État peut leur accorder ce besoin-là d'exploiter. Mais sauf que tout est réglementé par les lois de la République. Ce n'est pas que la parole du président, quand il dit, ou soit, selon moi, si le président il ne connaît pas assez sur cette matière-là, il doit normalement ne rien dire pour l'instant, pour dire que j'ai écouté et je vais travailler avec les services concernés. Mais qu'est-ce que le président va faire maintenant? Le président va faire venir le ministre des Mines, par exemple, pour lui poser la question, que prévoit la loi
est-ce que c'est possible que les creuseurs artisanaux puissent travailler, puissent creuser des ors? Mais oui, c'est possible. Bon, comment ils doivent s'organiser? Par exemple, ils doivent s'organiser en association ou bien une personne comme ça, et comment ils vont payer leurs taxes? C'est ça en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la première possibilité. J'ai bien dit, je n'ai pas dit que c'est ce qu'on doit faire, mais j'ai dit c'est une possibilité qui peut être envisagée, ou soit qui se passe dans d'autres pays, sous d'autres cieux, où les gens exploitent et leur travail est encadré par l'État. Vous êtes recensé, vous êtes reconnu par l'État que vous êtes creuseur de diamants. Tout ce que vous gagnez, vous avez quelque chose que vous devez payer à l'État. Si on vous dit que non, vous devez payer par exemple 30 ou bien 40% des revenus de ce que vous gagnez, donc c'est clair que vous allez payer ainsi. C'est juste un exemple. Je passe aux deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est que l'État, il dit non, c'est un domaine de l'État d'abord. Partout où on trouve des richesses, même s'il y a des citoyens là-bas, l'État va débloquer des moyens de loger ces citoyens-là et récupérer cet espace-là. Il va d'abord encadrer ça, et c'est l'État qui doit définir quelle est la politique qu'il souhaite le mieux mettre en place pour que ces richesses-là puissent bénéficier à l'État, mais aussi à la population. L'État peut décider, par exemple, il dit non, je crée une société publique de l'État pour exploiter ça. Et vous, la population, certains seront engagés, certains ne seront pas engagés parce que la société ne peut pas engager tout le monde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour les populations environnantes et tout consort, dans l'espace où on est en train d'exploiter, ça se passe par exemple à Mwanda, là où moi je suis né, il y a Perenco qui exploite le pétrole, il y a beaucoup d'entreprises de multinationales qui exploitent du pétrole. Alors, déjà, les sociétés, comme je l'ai dit, ne peuvent pas engager tout le monde. Ils vont engager une partie de la population. Ce qui reste, ils ne peuvent pas tous être engagés. Mais qu'est-ce que la société va faire? Il va faire des projets communautaires, des projets sociaux, des projets sociaux, comme je peux dire, qui vont bénéficier, qui vont faire bénéficier à ces populations-là. Des projets sociaux tels que la construction des écoles, l'entretien des routes. À Mwanda, c'est Perenco qui fait l'entretien des routes dans toute la zone où elle exploite le pétrole. Tous les villages qui sont là, en tout cas, l'État peut dormir à tout moment, être à l'aise. Il n'y a pas de problème de route parce que c'est Perenco qui entretient ça. Même s'il y a un petit trou, ils envoient les tracteurs, ils vont tout arranger. C'est ça en fait. Donc il prend soin d'arranger les routes, de construire les hôpitaux, les équiper, les écoles. Et aujourd'hui, quand vous allez à Mwanda précisément, vous reviendrez témoigner, vous me direz que c'est parmi les territoires qui a beaucoup plus d'écoles. Et surtout des bonnes écoles qui sont bien construites. Des bonnes écoles qui sont bien construites. Il y a même l'Athénée belge qu'on appelait à l'époque l'Athénée belge, c'est devenu GESCOM aujourd'hui. Une des grandes écoles les plus anciennes, là où moi j'ai étudié, j'ai fait mes études humanitaires, j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est une école vraiment très très ancienne de Belges qui a été renouvelée, qui a été réhabilitée par Perenco Rep. Donc ce sont des projets sociaux comme ça qui soutiennent ces travaux-là. Même si tu dois te faire soigner dans un hôpital en payant l'argent, mais au moins que l'hôpital a au moins des capacités, la possibilité de répondre à ton besoin, celui qui est de te soulager pour ta maladie. C'est par rapport à ça, je dis qu'il y a des possibilités pour le gouvernement de M. Fetchelekedi de donner la solution. Alors, je sors maintenant par rapport aux observations et analyses pour donner mon avis par rapport, parce que j'ai bien dit, le mobile du live, c'est analyser la tournée du président de la République. Moi, je peux appeler ça une tournée vraiment où la population a manifesté une colère. La population a manifesté un certain mépris. Vous avez suivi, au Kananga, c'était lui-même le gouverneur et aussi l'abbé Félicien Tambo, qui est l'archevêque d'Ikananga, métropolitain d'Ikananga. Donc, il y a déjà une certaine... Et d'ailleurs, j'ai même oublié, j'ai l'élément de l'abbé Blaise Kanda que je n'ai pas mis. Parce que lui, déjà, il a donné ses arguments le dimanche.
parce qu'ils étaient au courant, le président viendra demain. Mais le dimanche, lui, à l'église, il avait dit ceci. Si il a construit la route Kalambambouji, il peut venir. S'il n'a pas construit ça, qu'il ne vienne pas. Vous imaginez? Et on a vu les images, lorsque le président était à Kananga, il n'a pas rencontré M. l'abbé Blaise Kanda. Le président a rencontré M. l'abbé Blaise Kanda lorsqu'il est allé à Mbujimaï. Ça, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que moi, j'ai vu les images, j'ai suivi les détails, comment ça s'est passé. Les jours où le président était à Kananga, même dans l'église, tout consort, il n'y a pas eu l'abbé Blaise Kanda. L'abbé Blaise Kanda, ils se sont vus après. C'est comme si c'est le président qui l'a cherché pour faire la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un profond problème. J'ai déjà quitté l'étape du traitement des sujets de Kananga. Je suis à Mbujimaï. Mais maintenant, le monsieur, lui, il a terminé à parler pour l'exploitation du diamant, qui, on estime que les autochtones sont privés maintenant d'exploiter les diamants. Mais qui avait pris cette décision? C'était Joseph Kabila qui avait pris cette décision. L'ex-président qui nous a dirigés pendant 18 ans. Est-ce que cette décision, c'est bénéfique pour les pays ou bien ce n'est pas bénéfique? Je ne sais pas. C'est à vous de juger. En tout cas, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Alors, deuxièmement, la dame qui a parlé avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de colère, mais aussi avec beaucoup de courage. Parce que la dame, j'ai senti en elle une forme de... C'est comme quelqu'un qui se déchaîne un peu. Elle dit maintenant, je suis en face du président, je dois m'exploser et surtout exposer tous les soucis que j'ai au boulot, tous les soucis qui se vissent chez mes amis, chez mes collègues, chez mes connaissances. Je dois vraiment mettre ça au courant des chefs de l'État. La dame, elle dit ceci selon ce que j'ai retenu. Elle dit, ici, il y a des enseignants qui sont Nouvelle Unité et NP. Mais, surtout pour être payé, surtout ce qu'on appelle les NP. Les NP, c'est quoi? NI d'abord, c'est quoi? NI, on appelle NI, c'est Nouvelle Unité. Dans notre administration publique, lorsque tu es recruté, nouvellement recruté, tu n'as pas encore le numéro matricule, on t'appelle NI. Et quand tu as le numéro matricule, maintenant, quand tu as le numéro matricule, tu fais des formalités administratives pour être payé, mais tu attends encore le paiement. Le paiement, il n'est pas encore passé ton premier paiement. Là, tu es NP. Alors, c'est ce qu'il dit ici. NP et NI de différence, comme je l'ai expliqué, c'est que NI, lui, n'a pas de matricule. NP, lui, il a les matricules. Mais aussi, il a fait toutes les formalités administratives pour être payé. Mais sauf que notre gouvernement moribond ne l'a jamais encore payé. Pourquoi? Parce que ils ont décidé ainsi de soumettre la République dans une souffrance atroce. Alors, la dame, elle fait une observation au président de la République. Il dit, mais comment ça fait-il que quelqu'un qui est NI, il travaille plus d'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'État ne veut même pas lui payer. On ne pense même pas à lui. Est-ce qu'il n'aime pas une personne? Elle va encore plus loin. Il dit, et pourquoi même le NIP, tu as déjà fait toutes les formalités, mais on ne veut pas te payer jusqu'à 5 à 6 ans. Pourquoi? Et comment nous on doit vivre? Est-ce que nous ne sommes pas des travailleurs? Les gens commencent à se moquer de nous. Hein? Comment c'est possible, vous qui êtes le frère de Fatih Béton, le président, il a cité ça et moi j'ai compris. Comment vous, c'est vous qui êtes ses frères, ses sœurs, comment il ne vous trouve pas de solution? Allez-vous-en qu'il vous donne la solution. C'est ce qu'il a dit. Mais qui lui a dit cette parole-là? Voilà. Il a dénoncé la dame. Il a dit ceci. Il a dit, le coordonnateur général de l'espace Grand Kassai. Là, si je comprends bien, je ne sais pas trop avec beaucoup de détails parce que je n'écoute pas les Tiloub avec beaucoup de précision. Vous m'excusez. Mais le coordonnateur général, je crois, il parle du secteur de l'enseignement, c'est ce que moi j'ai compris. Le coordonnateur général de l'espèce Grand Kassai, Madame Vanessa Malou. Cette dame-là, c'est elle qui l'a accusée directement chez le président de la République. Elle a dit c'est elle qui bloque. Et d'ailleurs, il y a des copes là-bas pour avoir rien que qu'on puisse te payer. Et ils nous ont proposé qu'on va nous payer, ça c'est $1. Mais arrivé là-bas, ils ont accepté de nous payer que $100. Mais pourtant,
Donc 100 $, ça veut dire 280 000. Mais pourtant, les uns ont 480 000. Mais nous, on nous donne 280. Mais aussi, le pire, il y a certaines personnes qu'on paye 100 $ au montant de 100 000 francs congolais. Et en plus, tu dois encore leur donner 10 000 de commission. Chers compatriotes, Nazoki, je suis blessé profondément. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays. Et vous vous posez des questions. Ces genres de personnes, ils sont venus d'où? Ils sont venus d'où, ces genres de personnes? De quelle planète? Comment on peut vivre avec la malhonnêteté et on place ça comme principe de base pour travailler dans votre administration, dans votre pays, dans votre justice, dans votre enseignement, dans tous les domaines de la vie publique de l'État? C'est inféodé par la haine, c'est inféodé par la jalousie, c'est inféodé par le népotisme. Les gens qui veulent seulement travailler avec les gens qu'ils choisissent. Mais non, quand on parle de la fonction publique, ça veut dire qu'elle est la maman de tous. Elle est la maman de tous. Elle appartient à tout le monde. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est lui. Et puis, vous pouvez être ensemble à tout moment. Moi, je me rappelle encore, j'ai subi les mêmes injustices. Hein. Je vous rappelle ici, chers compatriotes, moi, j'étais nouvelle unité dans un service de l'État. J'ai fait 3 ans sans numéro matricule, sans être payé. Mais il y avait des gens qui te jalousent parce que tu portes une belle veste, parce que tu es bien vêtu. Ils se disent, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Mais ils ne savaient pas que moi, j'étais déjà bourgeois avant d'aller faire ce travail-là. Donc quand je suis rentré, j'ai souffert, mais je me suis dit, mais non, je dois quitter. Mais il y avait quelqu'un qui me disait, non, il faut patienter, il faut patienter. Mais voilà. À travers ces boulots-là, où j'ai eu des contacts pour avoir un très bon boulot et puis j'ai démissionné. Depuis que j'ai démissionné, j'ai trouvé un autre travail. Les gens que j'ai laissés dans ce tribunal qui n'avaient pas de matricule n'ont toujours pas trouvé de matricule 4-5 ans après. Voire même aujourd'hui, après, je crois que ça fait déjà plus de 11 ans, ces personnes-là, quand je les regarde, ils sont toujours misérables. Je me pose des questions, mais pourquoi cette injustice? Et pourtant, dans ce pays, il y a tout. Il y a tout pour tout le monde. Tout le monde peut s'enrichir dans ce pays. Et puis, il n'y aura plus la haine, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de souffrance. Je dis bien, tout le monde peut s'enrichir en République démocratique du Congo. Nous sommes 110 millions, donc on peut avoir 110 millions de millionnaires au Congo. C'est possible. Il suffit seulement d'être conscient qu'on va travailler pour faire avancer notre pays. Comment tu es coordonnateur provincial, coordonnateur général des 4 grandes provinces? Vous prenez les Kasaï central, Kasaï oriental, les Sankourou, l'Omami. Donc toutes ces provinces-là, c'est toi qui coordonnes, Madame Vanessa. Mais comment tu arrives à bouffer l'argent des NI, l'argent des NIP Ah mais non, non, vraiment j'ai mal. Alors, je passe encore un autre fait, il a soulevé, il dit ceci. Il y a des agents qui ont été mis en retraite par les ministres de la fonction publique. Ça, vraiment, j'ai bien retenu. Et puis, ces agents-là, avant d'être mis en retraite par les ministres de la fonction publique, ils ont signé un protocole d'accord ensemble. Un protocole d'accord, je peux dire ici, entre 4 parties. Donc il y avait le ministre de la fonction publique, mais aussi le ministre des Finances et le ministre des Budget. Pourquoi Finances et Budget? C'est parce que c'est eux qui Budget comme comptable de l'État et Finances comme le caissier de l'État. C'est lui qui finance les retraites. Alors, il s'est passé que dans ce protocole d'accord, le gouvernement, tous les membres du gouvernement présents se sont engagés à envoyer ces agents à la retraite, moyennant paiement de leurs indemnités ou bien de leurs frais de tout consort. Donc ça, par rapport à tout ce qui est des pensions et tout consort. Je ne sais pas comment ça a été organisé, puisqu'on ne nous a pas donné de détails. Alors, moi, je suis seulement dans les faits. Il dit ceci. Après avoir signé ça, ça fait maintenant 4 ans. Ces gens sont déjà à la retraite. Ils n'ont jamais reçu quelque chose. Et puis, silence total. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi?
c'est que les 4 ans là, ça se trouve dans les bilans de Félix Tshisekedi. Ce n'est même pas dans les bilans pour rejeter la responsabilité. Oh, c'est Kabila, oh, c'est non. C'est dans les bilans de Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, c'est Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. C'est monsieur qui encore, Sam Malokonde, Premier ministre. C'est monsieur Aimé Boji comme ministre du budget. Donc ici, nous sommes en face des gens qui ont trahi la République. Comme je l'ai toujours dit, la République, lorsque vous la trahissez, vous ne serez jamais pardonné. Comment vous pouvez envoyer votre maman? Imagine que c'est ma mère. Elle a tout fait dans ce monde. Elle a enseigné des gens. Elle a formé des personnels. Elle a rendu des services loyaux à la République, à la nation. Mais la nation, qu'est-ce qu'il va lui récompenser? Il va lui récompenser une vie misérable après le travail. Vraiment, c'est honteux. On fait vraiment la honte de la RDC. Il n'y a aucun domaine où on est en train d'avancer. Dans tous les domaines, nous sommes en train de reculer. Dans tous les domaines, nous sommes en train de reculer. Et les gens me disent, mais non, mon frère, il ne faut pas injurier. Non, c'est que vous devez comprendre quelque chose. Quand on qualifie quelqu'un de bourrique, idiot, incompétent, ce ne sont pas des injures. Ce sont soit nom ou adjectifs qualificatifs. C'est juste pour qualifier les actions qu'il fait. Comment on peut comprendre ça dans le sens un peu plus clair? Parce que quand on prononce son nom, on pense que réellement, à travers son nom seulement, il peut avoir des compétences. Mais non, on comprend réellement que dans le fond, il fait un travail qui n'apporte pas un rendement à la République. Vous avez fait 4 ans depuis que vous, l'État, mais je l'ai toujours dit que l'État, c'est quelqu'un qui ne peut pas manquer de moyens pour venir faire des prétextes. Non, je n'ai pas l'argent. Mais pourquoi? Parce que l'État, il a des possibilités. Lorsqu'il est bloqué devant un fait, il n'a pas l'argent, il peut emprunter. L'État, il va emprunter dans n'importe quelle banque, on va lui donner l'argent. Pour envoyer à la retraite, même s'ils sont 1000 agents, ça va coûter combien à l'État? Ça ne coûtera rien du tout. L'État doit savoir comment gérer les carrières des agents. Lorsque les agents ne sont pas bien traités à la retraite, c'est ce qui fait que nos parents, nos grands-parents peuvent s'accrocher à leur boulot. Ils veulent mourir au pouvoir des gens comme Mbosso. Ils veulent mourir au pouvoir des gens comme Lambert Mende, des gens comme Bahati Lukwebo. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, dès que tu quittes le boulot, en tout cas, tout c'est fini. Et j'ai l'impression qu'il y a des politiciens que j'ai connus, ils avaient un peu la bonne santé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Comme ils ne sont plus au pouvoir, c'est comme si ils sont un peu médiocres. C'est vraiment, je ne sais pas comment ils gèrent tout l'argent qu'ils volent. Je ne sais pas comment ils gèrent leur vie après le travail. Ça, vraiment, ce ne sont pas des réponses que vous devez rencontrer dans mon direct. Mais sauf que j'ai fait une observation ici. L'État gère très très mal la carrière des agents publics de l'État. C'est lui qui d'abord le responsable numéro 1. C'est lui qui doit montrer un bon exemple. Je prends seulement un exemple donné. Lorsque vous êtes agent public, par exemple, les agents publics, je prends les mandataires. La loi dit que si votre travail c'est fini, vous êtes ministre, si votre boulot c'est fini au ministère, vous devez partir. L'État vous donne 6 mois de votre salaire comme indemnité de sortie. Là, vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, vous n'êtes qu'agent, mandataire, je dis bien, agent public ou mandataire, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a donné mandat. On t'a dit non, toi tu vas être, quand on t'a nommé par exemple, on t'a nommé pour être DG de telle société, de telle entreprise publique. Donc, le jour qu'on va te licencier, on va te donner 6 mois de ton salaire comme indemnité de sortie. C'est clair. Ce qu'il faut faire, il faut pratiquer la justice sociale. Mais maintenant, le fonctionnaire, lui, on ne lui donne pas comme ça. Lui, on doit rassurer son lendemain. Parce que lui, il a travaillé toute sa vie pour la République. Il n'y a pas un meilleur employeur au monde. Donc, le meilleur employeur au monde, c'est l'État. C'est l'État qui a tous les moyens. Vous imaginez, l'État, vous vous posez des questions, mais l'État d'abord, c'est qui? Comment c'est possible partout, l'argent qui entre dans tous les pays, ça lui appartient. C'est ça en fait la différence. Parce qu'une personne humaine, quand il manque l'argent, tu manques. Soit on t'emprunte ou bien on ne t'emprunte pas. Mais l'État, lui, il trouvera toujours des moyens pour avoir l'argent. Un jour à l'autre, Félix Tshisekedi dort, il se réveille, il dit, je mets les taxes RAM. Même si c'était illégal, mais
Il a coupé, il a rançonné beaucoup d'argent, plus de 1,7 milliard. Et après, c'est disparu. Vous comprenez un peu? C'est ce que veut dire tout simplement que l'État ne peut pas manquer de moyens. C'est ça, c'est un principe économique. Pourquoi? Parce que quand il est bloqué devant une situation pareille, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit inventer une autre politique pour avoir de l'argent. L'État peut se dire, bon, maintenant, je suis bloqué. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, dans votre facture de la régie des eaux, j'ajoute $2 comme ça. Comme vous êtes 110 millions de Congolais, je crois certainement on a plus de 70 millions de ménages. Alors, vous allez me donner plus de 140 millions par année. Donc, ça va m'aider à résoudre tel problème, tel problème. Mais pourquoi on fait ça? Mais c'est parce que c'est nous, le peuple. C'est nous à qui cette nation appartient. C'est à nous aussi de résoudre nos problèmes avec nos moyens. Mais maintenant, on ne peut pas résoudre ça de manière séparée ou bien singleton. Mais on va faire ça de manière ordonnée. C'est pour cela que l'État harmonise les choses. Il met des critères pour tel autre impôt. Il met des... En fait, c'est ça, en fait, la loi. Parce que la loi, on ne peut pas viser une seule personne pour produire les lois. Quand on vise une seule personne, là, la loi, on a violé les principes. Parce que les lois, ils doivent être impersonnelles. Ils ne doivent pas viser des personnes. Donc, ce que j'ai remarqué ici, il y a vraiment beaucoup de soucis dans les Congo profonds. Il y a beaucoup de soucis, surtout au Kasaï. Mes frères et sœurs, il ne faut pas justifier ces soucis-là par le fait que non, le président, il a trouvé le pays, c'était mal. Mais non, le pays, c'était mal, mais le président, il voyage toujours. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il a fait même 1000 voyages. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il ne met pas vos problèmes-là comme priorité, mais il fait de ces voyages comme priorité. Vous imaginez? Alors, dernière observation pour les deux Kasaï. Il y a Ville de Kananga et Ville de Mbujimai. Dernière observation que j'ai constatée, le président de la République, et voire même c'est ce que Kabouya a dit dans ses déclarations. Kabouya a dit ceci, le président de la République est rentré, il est très en colère, il y aura des arrestations qui vont s'en suivre. Ça, c'est Kabouya. Nous, on est habitués à les écouter, ce sont des gens comme ça, perroquets, tout comme ça. Mais moi, j'ai retenu parce que je dois avoir des informations quand même pour venir vous informer. Alors, ce que moi j'ai retenu, c'est quoi? Le président de la République, je l'ai toujours dit, il a créé un cabinet, un gouvernement parallèle dans son cabinet. Et ce gouvernement est composé de ses conseillers. Tout ce que les membres du gouvernement, les ministres font, c'est la même chose aussi. Les conseillers de Félix Tshisekedi font. Je prends un exemple. Le conseiller Bilomba. Est-ce que vous savez qu'il a détourné beaucoup d'argent? Même à la Sonaedro où on l'a encore nommé, il a encore détourné et finalement on l'a limogé. Vous comprenez un peu? Vidi Chimanga, c'est lui qui a fait un scandale où il parlait avec des investisseurs étrangers. Il dit aux investisseurs, non, tu vas investir ton argent, tu me donnes les 20%. L'investisseur lui pose la question et le président lui dit, oh, le président c'est moi, donc tu es avec moi, tu es avec le président. Je ne sais pas comment vous comprenez ces paroles-là. Alors, ces paroles-là, ça veut dire tout simplement que Vidi Chimanga voulait dire à l'investisseur que quand il me voit, je suis le représentant du président. C'est pour cela qu'il lui a dit, le président c'est moi. Tu vas me donner 20% et puis ton affaire là c'est bouclé, tu viens investir. Voilà. Il a fait ça, fait un scandale. Cette fois-là, Félix Tshisekedi nous avait écouté. Il a limogé Vidi Chimanga. Je ne sais pas s'il est parti réellement ou bien s'il est resté toujours conseiller stratégique, il mange son argent et puis on nous ment simplement. Là, je ne sais pas. Alors, ça c'était une partie de l'observation par rapport à des villes Kananga, Mbujimai. Maintenant, la ville de Tshikapa. Un autre regret, un très grand regret où le président de la République, il dit ceci. Vous, la population de Tshikapa, il faut aussi que vous puissiez chercher des emplois, créer des emplois vous-même. Cherchez pas seulement que l'État puisse vous aider. La population a réagi, non. Peuple congolais. Là, je ne vous mets pas l'élément, je vous apporte l'information. La population a réagi de manière négative pour
manifester leur mécontentement par rapport à cet argument de Félix Tshisekedi. Et le président s'est rattrapé à la fin et il dit « Je m'engage à vous aider à avoir du travail. » Peuple congolais, ils ont passé. Donc, ils ont bouilli à terre et puis nous, on regarde simplement. Félix Tshisekedi danse là au-dessus. Et puis, ici, je comprends très bien, même si Tolobara, il n'est pas intelligent, mais sauf que ce qui se passe, Félix Tshisekedi, c'est lui-même qui est en train de créer tous les chaos qui se créent au cours. Tout ce que vous voyez, la Congo Tambola bien dit, il crée ça volontairement. Mais si vous ne savez pas pourquoi il crée ça, évidemment, lui-même a utilisé les mêmes arguments tant que vous avez combattre Kabila. Donc, il veut faire quoi? Il crée le chaos lui-même et il revient encore comme c'est lui le sapeur-pompier. C'est-à-dire, sapeur-pompier, c'est quelqu'un qui vient donner solution là où il y a des problèmes. C'est ça, en fait, la stratégie qu'il est en train de faire. Ça lui permet de rester beaucoup plus longtemps au pouvoir. Parce que nous avons l'habitude dans notre pays, lorsque nous sommes déjà fin mandat du président, le président doit chercher des rubriques pour continuer de manière illégale. Mais maintenant, la meilleure manière de continuer illégalement, c'est mettre le pays dans le chaos. C'est laisser les rebelles avancer jusqu'à je ne sais où. Et après, même si Félix Tshisekedi nous a dit qu'il ne va pas signer avec Nanga, il ne peut pas dialoguer avec le M23, finalement, il va négocier à un moment donné. On va lui imposer un gouvernement d'union nationale. Il va encore continuer. C'est ça son plan. Mais sauf que ça, si vous, le peuple, vous décidez de lui laisser les champs libres, moi je crois que vous n'allez pas le laisser parce que vous allez automatiquement appliquer la désobéissance civile comme je vous l'ai toujours dit. Ce sont des mesures concrètes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Vous vous levez seulement d'un jour à l'autre, vous restez chez vous, vous décidez seulement de ne pas payer les infos, de ne pas payer la taxe, de ne pas payer les factures de la SNEL, de ne pas payer les factures de la régie des eaux, de ne pas payer les péages, de ne pas payer les tickets de marché. Quand vous décidez comme ça, là vous assumez votre souveraineté. Parce que l'article 5 vous dit, vous désigne comme des souverainetés, vous êtes souverain primaire. Mais maintenant, comment un souverain il agit? Regardez même dans les films, un souverain il agit comment? Un souverain, il fait ce qu'il lui veut. Il fait ce qu'il décide. Donc, il est libre de décider. Quand on n'est pas libre de décider, là, on n'est pas souverain. C'est ça que nous devons savoir. Quand nous chantons dans notre hymne national que nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Donc, nous avons pris un engagement de peupler les sols congolais, mais aussi d'assurer la grandeur de cette nation-là. Mais quand nous sommes en train de faillir à notre mission, là, rassurons-nous que nous ne sommes pas en train d'assurer la grandeur de cette nation-là. La seule manière d'assurer la grandeur de cette nation qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, c'est de défendre son territoire qui est occupé. Mais aussi de faire échec aux dirigeants, aux groupes de personnes et à un individu qui se comporte comme un délinquant qui a choisi de violer la Constitution de manière intentionnelle. C'est ça la haute trahison. Félix Tshisekedi a déjà réuni toutes les conditions pour être destitué en tant que président, premier président qui a violé intentionnellement la Constitution. Mais malheureusement, comme vous le savez, l'Union sacrée qui est un groupe de voleurs, qui est un groupe de personnes qui ont été nommées par Félix Tshisekedi, ils ne peuvent rien faire contre lui. Ils peuvent seulement faire quelque chose contre les opposants, mais contre Félix, ils ne feront rien. Parce que déjà là, vous avez suivi, il leur a encore promis des jeeps, qu'il va leur donner des jeeps. Alors, je crois, par rapport à Tshikapa, nous sommes passés. Je prends une partie de Kananga, où le président dit que les chefs coutumiers qui m'ont envoyé les abeilles, chers compatriotes, ça c'est vraiment honteux. Le chef de l'État ne devrait même pas dire ça, même si c'était ça le cas. Donc là, tu nous montres que tu es faible. Tu as juste fouillé seulement les abeilles. Vous comprenez? Moi, en tant que citoyen, je sais quelle disposition je peux prendre pour chasser les abeilles. On met le feu et puis ils vont fuir. Comment c'est possible que l'État congolais a fouillé les abeilles? Ce n'est pas que quand il a parlé, il a fouillé les abeilles, c'est Félix Tshisekedi. Non, c'est Félix Tshisekedi qui a parlé. Mais au moins, c'est l'État congolais qui s'est déclaré incapable. C'est l'État congolais qui a reculé devant ses devoirs. C'est-à-dire qu'il devrait être là, nous construire un barrage et nous ramener le courant. Mais sauf qu'il ne peut pas nous ramener le courant. Il légitifie cela comme si c'est les abeilles qui lui ont empêché. Non, ça c'est faux. Ce sont ces conseillers qui ont détourné l'argent qui était décaissé. Mais le problème il se pose aussi là
où l'argent est en train d'être détourné par tes proches. C'est ça le problème, peuple congolais. Comment c'est possible? Ceux qui détournent l'argent, ce sont des gens qui sont vraiment collés à Félix Tshisekedi. Et il y a des fois, Félix Tshisekedi vient les défendre, comme Nicolas Kazar, des gens comme Kamere. Félix Tshisekedi ne les défend pas pour rien. Il les défend parce qu'il sait qu'ils ont volé l'argent pour moi. C'est moi leur chef. Parce que les chefs, ils ne gèrent pas l'argent. Mais ceux qui gèrent l'argent, ce sont des ministres et tout console. Alors, le ministre des Finances, c'est lui qui a toute la clé de ce qu'on appelle les trésors publics. Lui, il a vraiment dans sa gestion la Banque centrale, il a dans sa gestion toutes les grandes directions générales des impôts, direction générale de la douane et direction générale des taxes domaniales et des participations. Là, on comprend exactement que l'État, c'est lui qui est en train de piller la RDC. Il n'est pas loin, c'est Félix Tshisekedi. C'est clair que c'est lui qui pille la RDC. Parce que si ce n'est pas lui, il devait quand même nous trouver des coupables. Il a tous les moyens pour arrêter les coupables, mais il n'a jamais arrêté les coupables. Il n'a jamais arrêté les voleurs. Alors, raison pour laquelle il doit assumer le bilan politique de son régime. C'est pour cela que j'ai dit, Félix Tshisekedi, tu assumes tes devoirs en tant que le voleur numéro 1 de la République, mais aussi en tant que le plus grand voleur de tous les temps. Je ne sais pas, chers compatriotes, même à l'époque de Kabila, à l'époque de Mobutu, que ce soit l'époque où je n'étais pas encore né, si quelqu'un peut me rappeler s'il y a eu un détournement de 400 millions, il me dit c'était quel contrat, c'était quel projet, l'argent a été décaissé, c'était quel ministre déjà qui a dévoré tout cet argent-là. Donc on comprend ici que l'argent du Congo, quand vous entendez au budget 17 milliards, bon, 2025, nous sommes déjà en 2025, au budget 18 milliards. Ah, j'ai honte. J'ai honte parce que maintenant, dans 5 ans, le budget quinquennal que Mme Judith Soumino a présenté, c'est un budget qui s'élève déjà à plus de 92 milliards de dollars américains. Et maintenant, regardez, rien que pour le premier pilier où on doit créer des emplois, déjà on a vu qu'on n'a pas des emplois. Le président, il nous dit que ma première année, j'ai échoué. Vous comprenez un peu? Donc ici, ça montre réellement qu'il y a une volonté manifeste de ne pas faire un bon travail. Il y a une volonté manifeste de nuire aux intérêts de la République. Alors que le président est en train de se comporter comme ça, le peuple aussi doit se lever et lui dire non. Parce que nous chantons debout, Congolais unis, fallait fort unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts. Donc nous devons dresser nos fronts. Longtemps courbés. Nous sommes longtemps courbés. Depuis nos ancêtres, nous sommes restés comme ça. Non. Mais pourquoi on te dit de ne plus être courbé? Parce que quand tu es courbé comme ça, ton maître, il va t'utiliser comme esclave. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser seulement ton dos pour le transformer à une table. Donc, il commence à manger sur ton dos ou sur ta tête. Alors, il suffit que tu te lèves, que tu dresses ton front. Là, tu vas vraiment les surprendre. Et il va dire, mais non, ce petit qui ne connaissait rien, là, vraiment, il m'a tout ravi. Exactement. Nous devons nous lever, nous devons dresser nos fronts. Nous devons lutter. Parce que la chanson nous dit, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Les labeurs, c'est quoi? C'est tout ce qui peut se présenter comme difficulté. Comme le président qui a remarqué qu'il y avait des abeilles. Mais quand il y a des abeilles, on te dit, il faut aller affronter ça. Parce qu'avec cette souffrance-là que nous allons bâtir un nouveau Congo. C'est avec cette souffrance-là que nous allons bâtir une nouvelle nation. Vous imaginez le président, pendant la période électorale, il a presque tourné partout. Mais ici, il n'a fait que 2 provinces, mais je crois qu'il est rentré très fatigué. Il est rentré très fatigué. Pourquoi? Parce que l'injustice que lui-même est en train de gérer au niveau du pays, l'injustice qu'il est en train de transmettre, c'est ça qui se vit à l'intérieur. C'est ça qui se passe. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est le résultat de sa politique. Ce n'est pas le résultat de la politique de Kabila, ce n'est pas le résultat de la politique de Mobutu. Chacun a fait son temps, chacun a assumé ses responsabilités. Il faut que Tshisekedi aussi assume ses responsabilités. Il faut qu'il sache que ici, le peuple est déjà au courant qu'il est néant, il est foutu, il est médiocre. Il est vraiment... Je ne sais pas quel mot je peux utiliser parce que là, c'est quelqu'un qui n'a pas de rendement.
La République n'a pas intérêt de continuer à payer quelqu'un comme ça qui ne travaille pas. Des gens, on lui paye trop cher, des millions de dollars américains, c'est beaucoup. C'est pour cela que le président a toujours honte de dire son salaire aux gens. Parce qu'il sait que quand il dit ça, les Congolais vont découvrir, ça va causer des scandales. Mais oui, des scandales en scandale, c'est ça qui se passe en République démocratique du Congo. Je ne parlerai même pas de projets ici comme centre financier, 350 millions. Des projets comme, mais malgré 350 millions, mais c'est inachevé. Vous imaginez? De Kinshasa Arena, l'argent a été détourné. Silence total. La Pander, 400 millions, l'argent détourné. Silence total. Vous prenez le RAM, 1 milliard 700 millions détourné. Silence total. Comment la République peut être pillée systématiquement comme ça? Chilengelou détourné. Opération Kin Zero Trou détourné. Opération carte d'identité, 1 milliard 200 millions détourné. Opération construction de port en eau profonde, 1 milliard 350 millions détournés. Mais Félix Tshisekedi, c'est la honte. Tu fais vraiment la honte. Tu es en train de creuser les trous pour enterrer le Congo. Et je crois que le Congo, il est déjà dans ce trou-là. Et toi, tu es en train de remuer le sable. Non, Dieu ne va pas te laisser. Et nous allons nous lever comme un seul homme pour barrer ta route. Parce que nous avons les devoirs. L'article 62 nous donne le devoir de chasser tout régime qui prend le pouvoir et qui l'exerce en violation de la Constitution. Donc, étant donné que la Constitution nous a donné une disposition légale pour nous défendre, nous allons nous défendre. Merci beaucoup, chers compatriotes, de suivre notre direct. Je vous en prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de nos émissions qu'on fait sur TikTok. Donc, sur YouTube, notre chaîne, c'est Journal Officiel Expliqué. Vous pouvez taper Journal, vous mettez le trait de 8, on appelle ça slash, off, et puis slash expliqué. Pourquoi journal officiel? C'est parce que je donne des bonnes informations. Mais pourquoi expliquer? C'est parce que ce sont des analyses explicatives que je donne. Voilà, chers compatriotes, on se retrouve demain le 4 janvier pour continuer le sujet par rapport à la journée du 4 janvier 1959, le martyr de l'indépendance. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Chers compatriotes, peuple congolais, c'est avec ce numéro que